Amen. Gloire au Seigneur. J'aimerais qu'on puisse ouvrir la parole de Dieu. Nous allons prendre le témoignage du prophète Élisée. Alléluia. Dans 2 Rois, chapitre 4, nous allons regarder ensemble comment cet homme, le témoignage d'Élisée, comment il a vraiment entré dans sa chambre de prière, il a intercédé, il a vu la puissance de Dieu. Et nous aussi, lorsque les temps dans lesquels nous vivons, nous voulons entrer dans nos chambres de prière et fermer la porte et prier l'Éternel notre Dieu. Vous savez, Jésus avait dit ceci sous l'inspiration du Saint-Esprit. L'apôtre Paul va recevoir sa révélation dans Colossiens chapitre 3, verset 17. Nous, l'Église d'aujourd'hui, ça dit ceci. Ça dit, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Vraiment, enfant de Dieu, c'est une grande révélation. Et cette révélation nous explique comment nous, aujourd'hui, nous pouvons, à travers notre marche chrétienne, nous pouvons entrer aussi dans notre chambre de prière et avoir vraiment des grands résultats. Regardons le témoignage du prophète Élisée, enfant de Dieu. 2 Rois, chapitre 4. Alléluia. On va lire quelques versets ensemble. Il est dit au verset 8, ça dit, 2 Rois, chapitre 4, verset 8, un jour, Élisée passait par Sunan et il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. C'est-à-dire, cette femme va reconnaître que cet homme-là, c'est un homme de Dieu, et elle dit qu'il le pressa d'accepter à manger, et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, un jour, elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » Amen. Elle a reconnu que c'était un homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant venu dans son village, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, Géasi, le serviteur d'Élisée, a eu cette idée. Il dit, que faire? Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Et Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur. Homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. À la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Seigneur, oh Dieu, on veut te remercier parce que la parole de Dieu est tellement puissante. Alléluia. Et ce sont des témoignages, Seigneur, oh Dieu, de vérité, des témoignages qui ont été vécus. Et nous voulons recevoir ces grandes révélations. Comment ces hommes et ces femmes ont-ils prié dans la parole de Dieu? Et comme les apôtres l'ont demandé, Seigneur, enseigne-nous à prier comme toi, tu as prié, Seigneur. Et Seigneur, que tu puisses bénir ton peuple, bénis, Seigneur, nos maisons. Je prie, Seigneur, que les bénédictions de Dieu soient abondantes sur nous et que tu puisses nous enseigner les grandes vérités. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Alléluia. Vous savez, cette femme est devenue enceinte, elle a enfanté son fils. Et c'était vraiment un acte surnaturel de Dieu. Alléluia. Et ça dit dans la parole de Dieu qu'un jour, le père est allé travailler dans les champs avec les serviteurs. Ces serviteurs, c'était des gens vraiment qui sont confortables, qui avaient probablement une compagnie, quelque chose, et puis des serviteurs travaillaient pour eux. Mais l'enfant, ça dit, au verset 20, ça dit, le serviteur l'emporta, verset 18, ça dit, l'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers la moissonneur, et il dit à son père, ma tête, et le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère.
Ça dit, le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Fait que vraiment, c'était une épreuve très difficile pour la famille. Le père ne savait pas que son fils était mort, mais la mère, il était sur les genoux de sa mère et il mourut, ça dit dans la parole de Dieu. Regardons au verset 21. La mère, femme de Dieu, elle avait la foi en Dieu, elle avait la foi aussi que le serviteur de Dieu qui venait dans la chambre, dans cette chambre haute qu'elle avait préparée pour lui. Elle savait qu'il était un homme de prière, un homme de Dieu. Et elle dit ici, enfant de Dieu, verset 21, elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et là, son mari lui a dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni une nouvelle lune, ni un sabbat. Elle répondit, tout va bien. Oh, alléluia, voyez-vous, ce sont des paroles, de très grandes paroles de foi, que vraiment qui est sortie de sa bouche, est sortie ici de son cœur, parce que cette femme vraiment croyait en Dieu. Et elle dit, tout va bien, puis elle fit sceller l'ânesse. Il dit à son serviteur, mène et parle, et ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel à Jérusalem, enfant de Dieu, en Israël, excusez. Et l'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien, ton mari, ton enfant? Fait que l'homme de Dieu savait, Élisée savait qu'il y avait quelque chose de vraiment qui était arrivé et puis il voulait savoir comment la famille allait. C'est la première question qu'on pose aux gens que nous aimons et que nous rencontrons, que nous avons prié pour eux, qui ont accepté le Seigneur, ou bien nos enfants, nos petits-enfants, nos familles, enfants de Dieu. On leur demande la première question, comment la famille va? Et c'est ça qui est arrivé ici, enfants de Dieu. Et ça dit, cette femme, et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds, Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la car son âme est dans l'amertume et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Élisée dit à Géasi, Saint-Hérin, prends mon bâton et dans ta main et parle. Et nous savons que le serviteur de l'homme de Dieu partit en courant, enfant de Dieu, est parti pour aller à la maison et dans la chambre où était cet enfant qui était mort. Alléluia. Et ça dit dans la parole de Dieu qu'il a mis le bâton sur son visage comme l'homme de Dieu lui avait dit. Et lorsqu'il est revenu, ça dit, la mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il se leva et le suivit. Géasi les avait devancés. Il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit, sur le lit de l'homme de Dieu. Et ça dit, Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Alléluia! D'où vient le titre du message? Élisée entra dans la chambre. Dans sa chambre, c'était son endroit de prière aussi, enfant de Dieu. Et vous aussi, vous avez des endroits de prière. Vous avez votre chambre de prière, votre lieu de prière dans votre maison, dans votre foyer. Alléluia! C'est l'endroit le plus important que vous avez à l'heure actuelle sur cette planète, enfant de Dieu. Moi aussi, j'ai mon lieu de prière. J'ai ma chambre de prière. Alléluia! Et c'est vraiment un endroit très important. On veut entrer dans notre chambre de prière tous les jours. Il dit ceci, il entra et ferma la porte
sur eux deux, et il pria l'Éternel. Alléluia! Et nous voyons, enfants de Dieu, que l'homme de Dieu va entrer dans cet endroit, dans cette chambre de prière, c'était lui qui était vraiment, la mère lui avait fait cette chambre, et puis elle avait reconnu que Dieu travaillait à travers cet homme. Alléluia! Et puis, Élisée va entrer dans cette chambre de prière, mais il va entrer avec la foi dans son cœur, et il va rajouter à sa foi. Et nous allons découvrir 4 choses que le prophète Élisée a rajoutées à sa foi. Vous savez, la foi, nous devons la placer en l'Éternel, notre Dieu. Dieu est réel et il existe. Alléluia. Il entend nos prières. Jésus nous l'avait enseigné aussi dans le Nouveau Testament. Il a dit ceci. Alléluia. Lorsque vous priez, entrez dans votre chambre de prière et fermez votre porte. Et votre Père qui est là dans le secret et qui vous entend dans le secret, alléluia, vous bénira. Fait, nous voyons, enfants de Dieu, que vraiment c'était le même principe dans l'Ancien Testament. Élisée savait que Dieu entendait sa prière. Alléluia. Et il va, enfants de Dieu, la première chose que nous voyons, c'est qu'Élisée entra dans sa chambre de prière avec la foi dans son cœur, sachant aussi, il va rajouter ceci, sachant aussi que toutes choses sont soumises au Seigneur. Parce que ici, c'était vraiment un événement très particulier. Alléluia. Cet enfant qui était couché sur son lit, lorsqu'il rentre dans sa chambre de prière, il voit cet enfant couché sur son lit. Et il va, sa foi dans son Dieu, alléluia, mais il va aussi rajouter à cette foi qu'il sait que Dieu, toute chose est soumise à Dieu. Dieu peut tout, enfant de Dieu. Alléluia! Dieu est tout puissant, il est dit dans la parole de Dieu. Et vraiment, c'est ça qui est arrivé au prophète Élisée. Alléluia! Tout est possible à Dieu. Il savait que Élisée, lorsqu'il entre dans sa chambre, il prie, sachant que toutes choses sur la terre et dans le ciel sont soumises à l'Éternel Dieu. Alléluia! Il va, enfant de Dieu, il croyait lui aussi. Probablement à travers du témoignage d'Abraham qui était venu avant lui. Alléluia. Regardons, enfants de Dieu, un verset très important dans la parole de Dieu et que nous voulons utiliser lorsque nous sommes devant des situations difficiles, des situations où les tempêtes sont très difficiles, les événements de la vie sont venus et puis les épreuves de la vie sont venues, enfants de Dieu. Et nous voulons croire, nous savons que Dieu existe et que Dieu entend nos prières parce que nous avons développé notre vie de prière. C'est à chaque chrétien à développer sa vie de prière. C'est à chaque chrétien de trouver son endroit, son lieu, vraiment où il va pouvoir rencontrer Dieu face à face. Alléluia. Comme Moïse a rencontré Dieu face à face. Mais lui aussi s'était fait une chambre de prière, un endroit où il pouvait prier, enfant de Dieu. Et Élisée s'était fait un endroit où il pouvait prier. Alléluia. Et il va rajouter, il savait que toute chose sur la terre et dans le ciel est soumise à l'Éternel Dieu. Et regardons dans Romains chapitre 4, gardez votre doigt dans 2 Rois chapitre 4. Romains chapitre 4, verset 17, il dit ceci, et je vous lis ce verset, c'est un verset très puissant. Il dit, parlant d'Abraham, il dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père, c'est-à-dire qu'il est le Père de la foi. Il savait que Dieu il existait, il savait que Dieu était le Créateur, il savait que Dieu était l'Éternel Dieu de Tout-Puissant. Un jour, Dieu s'est présenté à Abraham et il a dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Il a cru au Fils de Dieu. Et vous savez, Abraham n'avait aucun verset de la Bible. La Bible n'était pas écrite au temps d'Abraham. C'est Moïse qui a eu l'inspiration d'écrire les Saintes Écritures, les 5 premiers livres de la Bible. Et après cela, les autres prophètes sont venus. Alléluia. Mais Abraham, sans aucun verset de la Bible, a cru à Dieu. C'est merveilleux, enfant de Dieu. Wow! Ça dit au verset 17, je t'ai établi, et Dieu dit à Abraham, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru Dieu.
Il a cru quoi? Il a cru Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Wow! Alléluia! Et nous voyons que c'est une foi vraiment ancrée sur le Dieu Tout-Puissant. Il a cru que Dieu appelait les choses qui n'étaient pas devant lui, que Dieu pouvait amener la vie, que Dieu pouvait changer les circonstances, que Dieu pouvait ressusciter les morts, comme il savait lorsqu'il est monté sur la montagne de Moria, dans Genèse chapitre 22, vous pourrez le lire. Il savait lorsqu'il dit à son serviteur, nous monterons sur la montagne et nous reviendrons, moi et mon fils. Il savait que Dieu, enfant de Dieu, pouvait ressusciter les morts. Alléluia! Fait que nous voyons Abraham, nous voyons le prophète Élisée, vraiment des hommes de Dieu qui avaient la foi en Dieu. Mais aussi, ils ont rajouté à cette foi, afin d'aller chercher les grandes bénédictions. Alléluia! Bien, nous voyons qu'ils avaient la foi en Dieu. Ils savaient aussi que toutes choses sont soumises à l'Éternel Dieu. Alléluia! Lorsque vous priez, s'il vous plaît, avec cette foi dans votre cœur. Oui, vous savez que vous êtes devant Dieu, mais priez aussi en sachant que Dieu, toutes choses sont soumises au Seigneur, ici sur la terre et dans le ciel, gloire au Seigneur. Deuxième chose que nous voyons, Élisée, enfant de Dieu, nous voulons prier comme avec la foi dans notre cœur, sachant que les circonstances sont en notre faveur. Mais aussi la mère de l'enfant, elle aussi, elle avait cette foi dans son cœur. Elle savait que Élisée, qui était venu, qui avait préparé une chambre de prière pour cet homme, elle savait, enfant de Dieu, elle savait que les circonstances étaient en sa faveur. Et lorsqu'elle est partie pour aller voir l'homme de Dieu, afin qu'il puisse venir prier pour cet enfant, alléluia, Dieu a intervenu puissamment, alléluia. Elle va le déclarer aussi, c'est dans 2 Rois chapitre 4, regardez, enfant de Dieu, versets 9 et 10, ça dit ceci, c'est merveilleux la parole de Dieu. Elle dit à son mari, voici, je sais. Qu'est-ce qu'elle savait? Amen. Son mari ne lui avait pas dit. Son voisin ne lui avait pas dit. Elle dit, je sais. Elle dit, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Vous savez, ce qui est décrit ici au verset 10, c'est vraiment la seule chose qu'on a besoin dans une chambre de prière. Alléluia! Mais au verset 9, ça dit, elle savait. Alléluia! Elle savait que Dieu, tout est possible à Dieu. Elle savait, enfant de Dieu, que Dieu avait préparé des grandes choses d'avance. Elle savait que Dieu allait changer les circonstances. Regardez dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, il est dit ceci, et ce verset nous parle de chacun de nous qui sommes nés de nouveau, qui avons bâti et travaillé notre relation avec le Seigneur, alléluia, et qui avons entré dans notre chambre de prière et avons, enfant de Dieu, appris à connaître l'Éternel Dieu. Il est dit ceci dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage. Alléluia! C'est vraiment, nous sommes l'ouvrage de Dieu, enfant de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est-à-dire que le prophète Élisée savait, lorsqu'il a prié avec la foi dans son cœur, il savait aussi, enfant de Dieu, sachant que les circonstances étaient en sa faveur. La mère de l'enfant aussi le savait. Elle savait que les circonstances étaient en sa faveur parce que le Dieu de l'éternité était avec elle. Et vous aussi, lorsque vous priez, sachez et rajoutez cela à votre prière, enfant de Dieu, sachant que vraiment Dieu travaille pour vous. Il a préparé d'avance des choses
en votre faveur. On va le relire, ça dit, c'est merveilleux. Verset 10, vers la fin du verset, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. C'est-à-dire que lorsqu'on prie, on doit réaliser que Dieu a intervenu d'avance, il a préparé les choses d'avance, il va intervenir, alléluia. Les circonstances, Dieu est plus grand que toutes nos circonstances. Dieu est plus grand que toutes nos épreuves, que toutes nos peines et nos difficultés, que toutes nos misères, alléluia. Dieu est plus grand, alléluia. Et c'est lui qui a préparé, c'est pas moi, c'est pas nous, c'est pas toi, c'est lui qui l'a préparé. Il a préparé. Et lorsque Dieu prépare quelque chose, c'est très puissant, enfant de Dieu. Nous regardons, troisième chose, que lorsque le prophète Élisée est entré dans sa chambre, ça dit, il entra, pria, enfant de Dieu, ferma la porte et pria. Nous voulons prier avec la foi dans notre cœur, sachant que Dieu connaît toutes choses d'avance. Le Seigneur connaît toutes choses d'avance. Il sait ce qu'il fera, enfant de Dieu. Il est dit dans 2 Rois, chapitre 4, on retourne, gardez toujours votre doigt dans 2 Rois. Alléluia. Il est dit au verset 12, alléluia. Et la femme aussi, la mère aussi savait, enfant de Dieu. Il dit au verset 12, ça dit 2 Rois, chapitre 4, verset 12, il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Et ils l'ont appelée et il voulait la bénir. Alléluia. Et finalement, il va intervenir en disant, l'homme de Dieu va lui dire, en cette année, l'année prochaine, dans ce même temps, tu porteras ton fils dans tes bras. Alléluia. Il savait, c'est-à-dire que Dieu savait d'avance. Dieu savait d'avance que cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant allait avoir un fils. Alléluia! Vraiment, c'est un acte surnaturel de Dieu. Et Dieu est tout-puissant, enfant de Dieu. Il est dit que dans 2 Rois, chapitre 4, verset 18, je vous lis ce verset merveilleux, ça dit, l'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs. Aussi, Dieu savait, il est dit ici, un jour. C'est-à-dire qu'il y a des événements, des fois, qui nous arrivent dans la vie, et le jour arrive, mais Dieu sait comment nous en sortir. C'est pour ça qu'on doit toujours retourner dans notre endroit de prière. Alléluia! On doit toujours être comme cet homme de Dieu, enfant de Dieu. On s'est préparé un lieu de prière et on doit l'utiliser. Alléluia! Avec la foi dans notre cœur, mais aussi sachant que Dieu sait toutes choses d'avance. Il est dit dans Colossiens, parlant de Jésus, dans Colossiens chapitre 1, verset 16 et verset 17, il est dit, car en lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Toutes choses ont été créées par lui, enfant de Dieu. Il est avant toutes choses et toutes choses se disent en lui. Jésus, alléluia, est tout-puissant. Alléluia. Il est tout-puissant, il sait toutes choses d'avance. C'est lui qui a créé toutes choses, enfant de Dieu. Il était avant toutes choses, avant toute création aussi. Fait que lorsque nous entrons dans notre chambre de prière, nous devons avoir confiance, nous devons savoir que Dieu, nous avons la foi en Dieu, mais aussi on veut rajouter à notre foi que Dieu connaît toutes choses d'avance. C'est-à-dire, Dieu est omniscient. Il connaît toutes choses d'avance. Il sait ce qu'il fera, enfant de Dieu. Il a préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions, afin que nous, lorsque nous verrons une prière répondue, alléluia, un événement changé devant nous, enfant de Dieu, une circonstance qui a changé, et Dieu a pourvu à nos besoins. Gloire au Seigneur. Cela, qu'est-ce que ça va faire? Ça va amener de l'excitation ici dans notre cœur. Et ça va nous rassurer que Dieu est avec nous. Alléluia. Qui sera contre nous, enfant de Dieu, si Dieu est avec nous? Gloire au Seigneur. Nous savons aussi une quatrième chose, que lorsqu'il est entré dans sa chambre de prière et qu'il a prié pour cet enfant, Élie, enfant de Dieu, nous savons qu'il prie avec la foi dans son cœur, mais sachant aussi que Dieu est tout-puissant et qu'il peut prendre ce qui est mort et puis il peut le ramener à la vie. Alléluia! Dieu est tout-puissant. Alléluia! Dieu, enfant de Dieu, n'a point changé. Il est la source de la vie, la source de la résurrection.
Et souvenez-vous que lorsque vous allez dans votre chambre de prière, souvenez-vous que le Dieu que vous servez, c'est lui qui amène la résurrection et la vie. Nous le voyons ici, enfants de Dieu, on va le relire ensemble, verset 33, 2 Rois chapitre 4, verset 33, ça dit ici. Mais on va lire verset 32 parce que lorsque nous regardons verset 32, nous voyons, ça dit, lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort. Où était-il? L'enfant, il était couché sur son lit. C'était le lit du prophète de Dieu. Il était dans la chambre du prophète de Dieu, dans la chambre de prière, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Il pria l'Éternel. Il monta et se couchant sur l'enfant, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Wow, cet homme-là avait la foi que Dieu allait ressusciter cet enfant. Il s'est dit, et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela son serviteur, Géasi, il dit, appelle cette Tsunamite, appelle la maman. Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée, qui dit, prends ton fils. Alléluia! Nous savons qu'il a prié, parce que lorsque nous prions, nous voulons rajouter à notre foi. Nous voulons rajouter à notre foi que nous savons que Dieu est tout-puissant, que Dieu va travailler en notre faveur, que Dieu va travailler en votre faveur, enfants de Dieu, que Dieu a préparé des œuvres d'avance et que Dieu est tout-puissant pour ramener à la vie ce qui est mort. Comme nous l'avons lu dans Romains chapitre 4, verset 17, par rapport à Abraham, ça dit qu'il crut Dieu, que Dieu peut prendre les choses qui ne sont point comme s'il était. Alléluia! Il ramène à la vie ce qui n'est pas devant nous, enfants de Dieu, parce que Dieu connaît toutes choses. Il est dit ici, enfants de Dieu, nous savons que le prophète Élisée savait que Dieu allait redonner la vie. Alléluia! Et cet enfant revit, enfants de Dieu. Cet enfant reprit et il a été présenté à sa maman. Wow, ça devait être vraiment une grande fête dans la maison. Alléluia! Mais cette maman aussi avait la foi dans son cœur. Elle savait que Dieu allait intervenir. Gloire au Seigneur. Regardons en terminant dans le psaume 80, verset 19 jusqu'au verset 20. Alléluia! Parlant de cette vie que Dieu manifeste, enfants de Dieu, lorsque vous priez, croyez dans votre cœur. Croyez que Dieu existe, mais croyez aussi dans votre cœur. Rajoutez à votre foi que Dieu est tout-puissant. Dieu va changer les circonstances. Dieu va travailler dans votre situation. Dieu va toucher votre enfant. Dieu va toucher votre petit enfant. Alléluia. Dieu va intervenir. Gloire au Seigneur. Et c'est vous qui êtes dans la chambre de prière. C'est vous que Dieu a choisi pour prier. Vous êtes la colonne dans cette maison, dans votre foyer. Priez, priez et priez. Regardons en terminant dans le psaume 80, il est dit au verset 19. Il est dit, et nous ne nous éloignerons plus de toi, Seigneur. On peut rajouter, Seigneur. Et nous ne nous éloignerons plus de toi, Seigneur. Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Alléluia. Éternel Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Gloire au Seigneur. Vraiment, c'est une action naturelle que Dieu a accomplie pour nous, mais il l'accomplira pour nos bien-aimés, nos maisons, nos foyers, notre Église, gloire au Seigneur, notre pays. Dieu est tout-puissant, enfant de Dieu. Et nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Alléluia. Souvenez, avant que vous soyez sauvés, avant que je sois sauvé, enfant de Dieu, je me souviens que je ne pouvais pas invoquer l'Éternel Dieu comme on voit ici dans la parole de Dieu. Mais Dieu m'a fait revivre. Alléluia. Je suis né de nouveau, enfant de Dieu. Une nouvelle vie a commencé. Nous marchons en nouveauté de vie. Et à cause qu'il nous a fait revivre, nous pouvons invoquer son nom avec assurance, sachant que Jésus nous permet, enfant de Dieu, tout ce qu'il a fait. Il est notre souverain sacrificateur. Il a dit avancer avec assurance devant le trône de la grâce. Et en terminant, on va prier ensemble, enfants de Dieu. Et lorsque vous priez, rajoutez à votre foi. Alléluia. Seigneur, je prie au nom de Jésus pour ton peuple, ton fils et ta fille. Je prie pour celui qui
va crier à toi pour le salut de son âme, comme nous l'avons lu ici, Seigneur. Fais briller ta face et nous serons sauvés. Alléluia. Seigneur, interviens, Seigneur, au nom de Jésus, pour étendre ta main, Seigneur, pour réconforter, pour consoler ton fils et ta fille, pour intervenir dans leur situation. Ajoute, Seigneur, oh Dieu, à leur bénédiction. Interviens en te révélant puissamment, Seigneur. Nous voulons prier, lorsque nous prions, nous voulons prier avec la foi dans le cœur, sachant que tu existes, mais aussi nous voulons rajouter à cette foi les promesses de la parole de Dieu, sachant, Seigneur, oh Dieu, que c'est toi qui amènes la vie, et la vie en abondance. Je te demande d'intervenir pour amener la guérison, la restauration, que tu puisses toucher chacune de nos maisons, nos foyers, que tu puisses intervenir pour nos enfants, nos petits-enfants. Interviens, et tu es en train de crier de ton fils et de ta fille, et au nom de Jésus, Seigneur, surprends-nous et dépasse nos attentes. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire, l'honneur et la puissance. Alléluia.